vous avez des questions, Lydia vous répond. Mon papa est en toute fin de vie. Ma question est, comment fait-on le deuil d'un je t'aime de sa part que j'ai attendu toute sa vie, j'ai 67 ans, et qu'il ne m'a jamais dit? Merci pour votre aide. Oui, ça c'est un deuil particulier. Je suppose que ce papa est déjà vraiment en fin de vie et incapable de le dire encore. Parce que j'ai quand même aussi eu des témoignages de personnes qui, en toute dernière minute, ont pu recueillir un je t'aime ou un pardonne-moi ce que je t'ai fait. Donc ça existe, mais bon, là je ne sais pas dans quel état physique cet homme est au niveau de sa mourance. Une autre question que j'aurais aussi, est-ce qu'il l'a éventuellement exprimé d'une autre manière? Parce qu'il n'y a pas seulement les mots, il y a des gens qui ont une facilité à dire les mots et d'autres qui sont complètement bloqués. Quand je pense, ne serait-ce que mon histoire, de le sortir par la bouche, c'est comme si ça brûlait. Et d'autres donc le montrent autrement. En fait, il y a des mille manières de manifester un je t'aime par des actes, des attitudes. Donc la question est là aussi. Et je vous invite vraiment de vérifier, est-ce qu'il a pu me le montrer d'une autre manière? Après, je dois dire aussi que même si vous ne trouvez pas, et si je reconnais que quand on a ce manque du je t'aime, hein, qu'on a attendu toute une vie, et donc pendant 67 ans, ce deuil, il est très particulier, parce que c'est faire le deuil de quelque chose qu'on n'a pas eu. Et toujours, de faire le deuil de quelque chose qu'on n'a pas eu, c'est-à-dire d'un manque préexistant, c'est plus compliqué que de quelque chose qu'on a eu. Alors, les personnes qui ont reçu un grand amour et des témoignages, etc., eh bien, moi je les appelle des nantis. Mais de le perdre est très, très douloureux. Mais finalement, par rapport à ceux qui ne l'ont pas eu, c'est bien pire encore. Et quand je me réfère à mon expérience, je me rappelle au moment où ma maman a perdu la tête et elle ne me reconnaissait plus. En moi, quelque chose s'est effondré. Je suis devenue une toute petite enfant intérieurement, mais au point que je ne trouvais même plus la sortie de l'hôpital. Et quand je me rappelle cet instant, qu'est-ce qui m'a tellement foudroyée sur l'instant? C'était maman ne sera plus jamais celle que j'attendais. Elle ne le sera jamais. Parce que là, j'existe plus pour elle. Elle ne me reconnaît plus. Elle m'appelle d'après sa sœur. Et ça a été une douleur incroyable. En fait, cette douleur de c'est trop tard, jamais l'autre ne changera. Et en même temps, c'est important qu'on arrive à cet endroit. Parce que cette attente qui nous garde dans un espoir quelque part fou, à attendre que l'autre change, de toute façon, c'est une impasse. À quelque niveau que ça se passe, cet espoir? Avec qui? En qui on met cet espoir, que ce soit votre mari, vos enfants, vos parents, peu importe. Et là, on a un travail de deuil à faire. Et moi, heureusement, à ce moment-là, j'ai pu, le lendemain, rejoindre mon groupe de thérapie. Et c'est là que j'ai compris en nommant profondément, voilà, ça c'est ma souffrance. J'ai pas reçu cette maman que j'espérais. Je l'ai pas eue. J'ai toujours voulu la changer.
J'ai toujours fait que j'ai mis tellement d'énergie pour qu'elle corresponde à ce que j'attendais, sans effet, sans résultat. Et là, je savais, c'était fini, que j'avais arrêté ça, parce que c'était l'heure. Et que cette mère que j'avais pas, c'est intéressant quand on sent ce dont on a besoin. Il faut croire, c'est vrai. Je savais, ce n'est plus l'extérieur qui allait me le donner, dans ma mère, je l'avais à conquérir intérieurement. Et ça veut dire, là, j'ai appris par ma mère, celle que j'avais, des manières de me maltraiter, des manières d'être injuste avec moi, d'être même, je dirais à certains moments, d'être mauvaise avec moi, rejetante. Et je me suis dit, non mais, il va falloir que je change moi et que j'apprenne à être la bonne mère, celle que j'avais besoin d'être avec moi-même. Et ça commençait par apprendre à me donner de la tendresse, à me donner, à arrêter de me critiquer tout le temps, à m'appeler idiote, etc. Quand j'ai oublié des choses, enfin, à arrêter certains fonctionnements que j'avais intégrés. Et ça, c'est un long chemin après. Ben, ça ne se fait pas dans un claquement de doigts. Un long chemin pour intégrer cette part d'amour qu'on croit ne pas avoir reçue, mais à se la donner à soi-même. Et c'est ça le vrai chemin qu'on a à entreprendre. Et donc, la mort de nos parents, c'est le moment idéal en fait, parce que c'est la mort de l'espoir en même temps, et c'est une mort essentielle en fait que l'espoir meure, de l'attente que l'autre change. Voilà, j'espère que vous puissiez faire ce chemin comme moi je l'ai fait.